Âgé 0,64, un Tilton tombé du nid. Tout au long de cet épisode, Flora s'occupe d'un Tilton blessé à l'aile rencontré par hasard grâce à Pikachu et Poussifeu près d'arbres tombés. Ce petit Pokémon cotonneux avait été séparé de sa famille à cause d'un orage qui avait éclaté la nuit précédente. Malheureusement, lui n'a pas pu s'en échapper à temps. Après quelques moments d'hésitation et de peur, Tilton décide de faire confiance au Pokégroupe, et notamment à Flora, qui prendra grand soin de lui de toutes les manières possibles tout au long de l'épisode, avec l'autorisation du garde forestier. Mais au moment de repartir, à la fin de l'épisode, Flora est extrêmement triste, car elle va devoir dire adieu à son nouvel ami avec qui elle s'était liée d'une très forte amitié. Nous la voyons verser quelques larmes, lui dire ce qu'elle ressent, avant de le voir s'envoler au loin dans les cieux avec sa famille. Âgé 109, un Pokémon en danger. Dans cet épisode, Max entend un cri de détresse. Il décide donc de courir en direction de là d'où ça provient. Il y découvre un Tarsal très affaibli. Le Pokégroupe décide donc d'emmener le Pokémon au centre Pokémon. Mais c'est sans compter sur la Team Rocket qui fera barrage. Max, avec l'aide du Stalgamin de Sacha, décide donc de s'occuper personnellement de Tarsal, en le prenant sur son dos pour courir jusqu'au centre le plus proche. Après plusieurs rebondissements, Tarsal finit par être soigné grâce à la volonté de notre petit héros. Mais à la fin de l'épisode, il décide de rappeler Kirlia et Gardevoir, vus précédemment dans l'épisode. Ouverture de parenthèse, les vrais, non parce que oui, t'as la Team Rocket qui arrive déguisée pour les leurrer, mais ça fonctionne pas bien évidemment. Bref, fermeture de parenthèse. Donc, Kirlia et Gardevoir reviennent pour chercher définitivement le petit Tarsal avec qui Max s'était lié d'une solide amitié aussi. Et c'est toujours pareil, c'est extrêmement triste. Je vous laisse ce passage très émouvant où il promet qu'un jour il reviendra le chercher. Promets-le-moi, Max. Promets-moi qu'un jour tu reviendras me chercher. Que je promette? Bien sûr, Tarsal, je te le promets. Je te promets qu'un jour je viendrai te chercher. Compte sur moi. Âgé 147, l'enfant qui est en nous. L'épisode se passe dans la, entre guillemets, maison des grands-parents de James. Je ne vais pas vous faire un résumé de l'épisode, mais le moment où James doit se séparer de son Néoko trop faible pour reprendre la route, et donc doit rester chez ses grands-parents, est extrêmement émouvant et déchirant, en témoignent les larmes de James et les divers flashbacks. Honnêtement, je trouve que c'est l'un des moments les plus bouleversants de la Team Rocket, tout comme l'âgé 006, le voleur volé, car à cause d'un voleur de Pokémon poison apparemment, la Team Rocket doit relâcher leurs amis de toujours, Arbok et Smogogo, afin que ces derniers puissent protéger d'autres Abo et Smogo. Mais quel moment fracassant encore une fois, regardez simplement les larmes de Smogogo et Arbok, qui en disent long sur l'amitié qu'ils avaient avec Jessie et James. Âgé 045, le paradis Togepi. Que dire si ce n'est le moment où son Togetic lui fait comprendre qu'il doit rester dans le paradis des Togepi pour les protéger au cas où une autre menace comme le colonel Hansen reviendrait. Donc un peu similaire à l'histoire de Jessie et James avec Arbok et Smogogo. Mais bon, quoi qu'il en soit, des adieux encore une fois hyper émouvants. Âgé 157, voyage dans le temps. Cet épisode est en partie raconté à travers plusieurs flashbacks dans une vieille gare abandonnée de Parmanie par une petite fille à Flora sur l'histoire de sa grand-mère et son mari. Notre héroïne va carrément changer le cours du temps et embellir le futur de cette femme qui attendait désespérément son mari parti en train depuis plusieurs années pour raisons professionnelles. Le jour de son départ, elle lui avait couru après à la gare pour lui annoncer qu'elle était enceinte, mais n'a jamais pu le faire car le train était déjà parti. Un an après, la dame avait reçu une lettre dramatique annonçant que son mari avait eu un accident fatal, mais elle n'a jamais voulu y croire. Grâce à un médaillon révélé plus tôt dans l'épisode, qui les envoie dans le passé, Flora comprend tout ce qui se passe et décide donc de retarder le départ du train en imaginant un plan incroyable avec l'aide de son carapuce, ce qui altère le présent et le futur quant au départ du mari de la dame, et évidemment leur destinée est tout autre, une fin très heureuse. Même Yaous ayant tout suivi en est très satisfait. Comment faire cette vidéo sans parler de l'épisode 273, les adieux, où le trio d'origine, le trio légendaire, Sacha, Pierre et Ondine se séparent.
Ces moments sont parfaitement mis en œuvre pour verser quelques larmes. Entre le moment où la chanson d'Ondine se joue avec plusieurs flashbacks, tout en ayant une petite discussion bienveillante, comme quoi ils sont les meilleurs amis du monde, après avoir vécu tant d'aventures. Et surtout, le fameux moment où ils se retrouvent au centre de 3 chemins, où chacun va devoir aller de son côté. Entre petites voix, cadeaux, paysages, coucher de soleil et musique de fond, ce moment est aussi magique que triste, la fin d'une magnifique aventure. Restons dans la région de Johto, 2 épisodes moins connus mais assez touchants. Épisode 180, livraison à domicile. À cause de la Team Rocket, Togepi se perd, il se retrouve seul dans une forêt, mais c'était sans compter sur l'arrivée d'un Démolos livreur qui passait par là. Ce dernier, pris d'affection pour le Togepi, décida donc de s'en occuper tout au long de l'épisode, comme si c'était son petit, assez beau. Surtout qu'à un moment, la musique Never Too Far From Home apparaît lorsqu'on les voit durant leur péripétie, ce qui rend les moments encore plus captivants et émouvants. Maintenant, partons sur l'épisode 211, jusqu'à la lune. L'épisode se passe sur l'île des Dodurocool. Ils y rencontrent Wilbur, un soigneur Pokémon qui va les accompagner. Peu après, nos héros découvrent des Roucool plus gros que la moyenne, sauf un, nommé Orville. Son rêve, à lui, est de voler jusqu'à la lune. C'est une obsession pour lui, mais aussi un rêve incroyable qu'il chérit depuis sa naissance. Avec l'aide inattendue de la Team Rocket, et notamment Miaous en partie, Orville réussit à atteindre des hauteurs inespérées jusqu'à voir la Terre et la Lune, malgré des températures excessivement froides dues à l'altitude. Mais quel rêve, et surtout, quelle persévérance! DP 073 à la croisée des chemins. C'est la saison des amours chez les Papinox. Que dire si ce n'est le moment où Jessie relâche la sienne. Très semblable à l'histoire de Papillusion, cela dit. Est un moment encore une fois triste et beau à la fois, notamment à cause des flashbacks où Jessie se remémore les moments passés à ses côtés, lorsqu'elle était un Papinox évidemment, mais aussi en tant que Chenipote et Blindalis. XY027 à la recherche de la fleur fée. Dans cet épisode, nos héros rencontrent un Flabébé tout triste. Ils décident donc de l'emmener avec eux. Continuant leur chemin en direction de la ville voisine avec leur nouvel ami qu'ils viennent à peine de rencontrer, ils tombent sur Fabien, une personne âgée qui s'avère être l'ami du petit Pokémon. Il leur explique toute la situation, comme quoi sa femme, qui était aussi une très grande amie du Flabébé, est tombée gravement malade. Suite à ça, elle fut transportée à l'hôpital. Pour le plus grand malheur du petit Pokémon Fleur, ce dernier décida de se rendre lui aussi à l'hôpital pour être en quelque sorte au chevet de la vieille dame. Et ce fut le cas, il la regardait par la fenêtre de sa chambre. Et juste après, à cause d'événements inattendus, le Flabébé perdit sa fleur. Dans son histoire, Fabien raconte que d'après les médecins, sa femme aurait fini son traitement, mais continuait à déprimer non plus à cause de la maladie, mais à cause d'un choc émotionnel. Fabien, ayant récemment retrouvé Flabébé, souhaite rapidement l'emmener auprès de sa femme Florence, car le Pokémon est en réalité son remède. Sauf que sans sa fleur, Flabébé va s'affaiblir et ne pourra malheureusement pas rendre la joie de vivre à cette pauvre dame. Durant tout le reste de l'épisode, le Pokégroupe va se mettre à la recherche de la fleur de Flabébé. Et devinez comment cela finit? Et évidemment, de la plus belle des manières, Flabébé et Florence ont retrouvé une totale santé. XY087, la petite dresseuse. Cet épisode n'est pas sensationnel, mais il peut montrer à quel point un humain et un Pokémon peuvent s'attacher très vite l'un à l'autre. C'est le cas de Clem et ce petit Tyrannidure trouvé complètement par hasard durant une nuit. La petite dresseuse, prise d'affection pour ce petit Pokémon dinosaure, décide de s'en occuper en le coiffant, jouant avec lui, lui brossant les dents, etc., etc. Une totale prise en charge de sa part, ce qui crée des liens très forts entre eux. Après plusieurs rebondissements, notamment à cause de la Team Rocket, Tyrannidure finit par évoluer en Rexilius. Par la suite, Clem demanda à son frère de capturer le Pokémon pour elle, et il accepta. Sauf que la bolle ne fonctionne pas. Et on sait ce que cela signifie. Quasi au même moment, des scientifiques du bureau d'études des Pokémon fossiles arrivèrent pour leur annoncer que le Pokémon leur appartenait. Vient alors le moment des adieux entre Clem et Rexilius, un moment déchirant pour les deux. Avec beaucoup de difficultés, Clem finit par accepter de s'en séparer, et bien sûr, le cœur extrêmement lourd.
Évidemment, le SL021, un voyage se termine, un autre commence, est l'un des épisodes les plus marquants de la série, avec la mort de Mastouf. Ai-je besoin d'en dire davantage? Une mort est toujours un moment délicat et compliqué. Encore plus pour ce petit Flamiaou qui était très proche de lui. Ce qui était assez beau, symboliquement, c'est lorsque petit à petit, les feuilles d'un arbre qui se trouvait à côté du pont où squattait Mastouf tombaient au fur et à mesure que notre cher ami s'affaiblissait et partait durant l'épisode. Une image très forte selon moi. Allons maintenant dans le SL108, un brouillard de souvenirs. Dans cet épisode, on y apprend que Tocopisco, à l'aide de la brume, a le pouvoir de lier le monde des vivants et des morts le temps de quelques instants. C'est ainsi que Flamiaou, devenu Matoufeu, eut la chance incroyable de revoir son ami Mastouf. Des retrouvailles extrêmement touchante et bouleversante pour nos deux amis de toujours. Et parallèlement, ce fut la même chose pour Barbara, qui, après avoir été réticente à l'idée de revoir sa mère à cause de paroles dures et méchantes qu'elle avait eues envers elle avant son décès dû à la maladie, décida tout de même de la revoir. Et au même titre que Mastouf et Matoufeu, les retrouvailles furent hyper touchantes, entre excuses, explications, enlacements, larmes, des moments émotionnellement très forts qui resteront gravés à tout jamais.